Résumé des épisodes précédents. Guillaume Grenier est un écrivain. Dans un monde parfait, il reçoit un jour une proposition d'un producteur hollywoodien philanthrope qui lui offre les moyens de générer un scénario magnifique qui donnera naissance, dans des conditions parfaitement idéales, à un film merveilleux, un chef-d'œuvre de puissance, d'évocation et de beauté qui survivra au temps et à son auteur. Mais nous ne sommes pas dans un monde parfait, nous sommes dans la vraie vie. Et dans la vraie vie, c'est un producteur plus ou moins véreux qui contacte notre sympathique héros, ce modeste écrivain français, encore peu connu, mais il faut bien le dire, terriblement doué et charismatique. Voici la suite de l'histoire du scénario, adapté de son roman. Et que puis-je faire pour vous, monsieur Pressé? I want to buy your book. I mean, it's legal rights for cinema. Oh, cool. Et c'est bien payé, votre truc? I mean, it is well paid, good money, you're saying? Like, how many zeros on the check? We'll look into the details later, capisce? But the great news is, I've shown your book to some majors, and they are interested. Sorry, who are you again? Haha, funny. Problem is, we lack of time, dude. I have a meeting next week. I need a solid first draft of the scenario for Monday. I'll let you 4 seconds to think about it. Man, you know, I have wrote this book, but it is far to be a scenario for cinema. Look, it is Friday, I need more time to do that. In plus, I would prefer to work on an original scenario, an original creation, and not to adapt my book, which is almost impossible to adapt. Listen, I need you here, buddy. There are millions to make. I mean, millions of dollars. Don't you want to be a star? You want so? Guillaume Grenier était méfiant, mais l'appât du gain pesait fort dans la balance. Et puis, il avait très faim. Sous la pression, dans des conditions précaires, Guillaume travailla pendant près de 3 jours à un scénario bâclé, bancal, creux, aux personnages caricaturaux et à l'action manichéenne. Il en eut honte. Le résultat était bien loin de faire honneur à son livre, pourtant excellent. Mais il lui était impossible de faire mieux en si peu de temps. Fébrile, il envoya tout de même le résultat le lundi suivant et attendit l'appel de ce producteur mystérieux, que Google connaissait, mais pas Wikipédia. Il attendit, pendu à son téléphone, mais aucun appel ne vint, et impossible de contacter Trey Pressey. Dieu seul savait où il était et ce qu'il pouvait bien foutre. Les semaines passèrent, puis les mois, jusqu'un jour... Allô? Mr. Guillaume? Oh, Mister Vachement Pressé. I have great news. I've shown your stuff to... Pour des raisons évidentes de on parle pas trop bien anglais et les sous-titres ça fait chier, on va dire à partir de maintenant que tous les intervenants anglophones de cette histoire s'exprimeront dans un français parfait. Reprenons. Figurez-vous que votre interlocuteur jouit de cette chance de disposer d'éléments d'information tout bonnement... Pour des raisons évidentes de ça fait chier, c'est pompeux, c'est trop long, tous les intervenants s'exprimeront désormais dans un français de la rue classique. Et parfois, certains auront des accents rigolos, choisis aléatoirement par le narrateur. Allez, on y reva. J'ai de bonnes nouvelles, mec. J'ai montré ton scénar à des types et ils ont kiffé. Je me suis pas tiré sur la nouille en attendant, j'ai fait un premier montage financier. On va le faire, ce film. On va l'adapter au cinéma, ton roman. Écoute, c'est génial, mec. On parle toujours bien de Kiet Chasnefin, le space opéra initiatique, à grosse ambition, revisitant le mythe de Faust, la Bible et donnant enfin une réponse définitive au sens de la vie. Ouais, celui-là même. Ils ont kiffé. Ils y voient un blockbuster multi-oscarisable. Peut-être même la franchise à succès de la prochaine décennie. Waouh, ça a l'air prometteur. Ceci dit, monsieur Pressé, permettez-moi de mettre les choses au clair tout de suite. Il est hors de question, pour moi, de vous céder les droits de mon livre aveuglément. J'ai une démarche artistique bien définie, des valeurs auxquelles je tiens, et oserais-je prononcer le gros mot, une véritable éthique. Je connais que trop bien les pièges de la production de films, la place réservée aux scénaristes, les milliers de compromis dévastateurs imposés par certaines productions, et je sais combien de scénarios brillants accouchent parfois de bouillie à l'écran. Chasnefin, c'est mon bébé, j'ai consacré 53 ans de ma vie, je serai intransigeant quant à son adaptation en film et ne ferai aucun compromis. J'entends, mec, c'est cool, on est sur la même longueur d'onde. Ok, alors c'est merveilleux. Elle est cachée où, la mauvaise nouvelle? La mauvaise nouvelle, c'est que des types ont tout de même trouvé la version un peu bâclée, quoi. Bah ouais, souviens-toi, évidemment, je l'ai fait en 2 jours. 2 jours, ouais, voilà. Faudra une version améliorée, disons, définitive, dans 2 jours, pour lundi, donc. Et ouais, mec, à nous les dollars. Allez, je te laisse bosser. Je compte sur toi, hein, Gouyon. Rien d'impossible à tout bon américain qui en a la volonté. Allez, ciao! Mais...
Guillaume Grenier était toujours méfiant, mais l'appât du gain pesait désormais gavé fort dans la balance. Et puis, il avait tellement faim qu'il en aurait mangé de la terre. Sous la pression, dans des conditions précaires, il travailla pendant près de 2 jours à améliorer son scénario tant qu'il le pouvait, sachant évidemment d'avance que le résultat serait à peine meilleur que la première version. Fiévreux, il parvint à envoyer quelque chose le lundi suivant et attendit le retour du producteur. Les semaines passèrent, puis les mois, jusqu'un jour... Allô? Ah, Mr. Guyon. Tiens, l'homme pressé. J'ai bonne nouvelle, mec. On a le feu vert pour lancer la pré-production. Ouais, génial. Vous me rappelez dans 2 ans pour m'informer de quand les choses se lancent vraiment? Funny. On est parti sur un budget prévisionnel de 200 à 260 millions de dollars. On a commencé à remuer le panier de crabe et en gros, tout Hollywood est prêt à tuer ses propres parents pour jouer dans ce film. Ah bah ok, je m'attendais pas, c'est génial. En plus, j'ai anticipé cette fois-ci, j'ai pris 6 mois pour peaufiner le scénario. J'en ai fait quelque chose de grand, avec un souffle puissant, où le réalisateur aura une réelle liberté Ok, pour... Superman, on en reparlera plus tard. L'urgence du moment, c'est de sécuriser le casting. Est-ce que t'as des idées d'ailleurs? Eh ben, en fait, ouais, j'y ai réfléchi. Pour le rôle titre, j'adorerais Leonardo DiCaprio. Dans celui de Chasney Finn, évidemment, Brad Pitt. Meryl Streep serait géniale en nécromancienne, et Scarlett Johansson, parfaite en encadrante Lady Shadow. Pour les Cage, je verrai bien Dominic Cumberbatch, ou pourquoi pas, si vous arrivez à la voir, Luke Perry. Et enfin, dans le rôle de l'arbre parlant qui ne dit qu'un seul mot, j'imagine que c'est pas possible, qu'il acceptera jamais, évidemment, mais juste pour la blague, essayez de choper Vin Diesel. Ok, super, c'est noté. Écoute, on était partis exactement sur les mêmes idées. Bon, on avance là-dessus et je te tiens au courant pour la suite. Trop bien, je vous envoie la dernière version du scénario. T'inquiète, aucune urgence pour ça, reste à côté de ton téléphone, ça va aller très vite maintenant. Tchuss. Tchuss, Michi. Cette fois-ci, ce furent 2 ans qui s'écoulèrent. Méfiance, appât du gain, faim, balance, faim, pression, faim, faim. La vache putain, qu'est-ce que j'ai faim. Je mangerai n'importe quoi. N'importe quoi. Oh ouais, n'importe quoi. Hi, Mr. Garner here. Aïe. Ça y est, c'est parti. Bon, il y a eu quelques micro-changements. Le budget est passé de 250 à 12 millions de dollars et on n'a pas eu tous les acteurs qu'on espérait. Mais on a eu Luke Perry et Vin Diesel. Et on a pris les petits jeunes de la dernière série Netflix, tu sais, celle sur les ados justiciers, mi-vampires, mi-sadistes, qui montent une école de danse LGBT. Bon, en revanche, le casting a bouffé presque tout le budget. On n'aura plus assez pour tous les effets spéciaux. Il va falloir reprendre le scénario, sacrifier ou bricoler la plupart des scènes les plus chères. Marrant, pourquoi est-ce que tout ça, ça m'étonne pas? Mais reste optimiste, mec. Ça va être un grand film, américain. Le budget, ça fait pas tout. On a un super scénario, des super acteurs, on va cartonner. Allez, à plus. Dans le bus? Merde. Merde. Méfiance et faim restaient les mots d'ordre. Mais les choses bougeaient réellement cette fois-ci, et alors que le processus de production se mettait en branle, les coups de fil s'enchaînèrent désormais, beaucoup plus régulièrement. Hi, Mr. Geno. On a lu la dernière version du scénario. C'est très bien. T'as bien charcuté toutes les scènes trop chères. Mais même la scène de fin, il va falloir l'enlever. L'enlever? Mais pour mettre quoi à la place? Je te fais confiance, tu vas y arriver. C'est toi le scénariste ici. Allez, champion, on va cartonner. Ah, Mr. Garner. Alors, on n'a pas réussi à avoir David Fincher. Ridley Scott a décliné aussi. Il avait adoré la toute première version du scénario, mais là, il va être occupé pendant plusieurs années avec sa trilogie préquelle de Prometheus. En revanche, super nouvelle, on a réussi à arracher Scott Fast. Qui? Scott Fast. Qui? Mais si, le type qui a fait le dernier clip de Madonna, Like an Old Virgin. D'ailleurs, bouge pas, il va t'appeler. Bonjour, je suis Scott Fast. Issu d'une famille allemande, c'est-à-dire allemande, Wolfgang Amadeus Schwicher-Bonner-Hofstein se fait connaître rapidement du grand public sous le nom de Scott Fast en réalisant le dernier clip du rappeur Double Gun, featuring la superstar Madonna, mais aussi de par sa liaison rendue publique avec la petite sœur de ses illustres grandes sœurs, à savoir l'actrice, chanteuse, productrice, femme d'affaires, influenceuse, écrivaine, mannequin, Orny Kardashian. Bonjour, je suis Scott Fast. Je suis enchanté et je suis aussi Scott Fast. Bonjour. J'ai lu ton scénario. Je vois un film grandiose, universel, intemporel. J'adore le sens profond de ton histoire, ainsi que cet exercice fantastique de double mise en abîme auquel tu t'es livré, et qui coïncide si bien avec le format cinématographique du siècle à venir. Mais aussi la manière dont tu as développé la complexité interne de chaque personnage, derrière leurs armures de papier. Ensemble, nous pouvons en faire un chef-d'œuvre absolu. Et je compte bien traiter chacun des 14 niveaux de lecture différents inhérents à ton scénario,
sans oublier de rendre hommage à notre roman qui servi de base à tout ceci, en plaçant intelligemment dans mon film des références parfaitement adossées. Guillaume Grenier était refait. La production connaissait certes d'inévitables aléas, mais le réalisateur, sous ses couverts un peu chelous, déchirait sa race et semblait avoir tout compris à ses intentions d'auteur. Cerise sur le McDo, il reçut une avance de 500$ et put manger des spaghettis. Mais il y eut d'autres coups de fil. Ah, Mr. Gant. Alors, tu vas rien. Au bout de 2 jours de tournage, Scott Fast a pété un câble et on vient de se séparer de lui d'un consentement mutuel, officiellement pour différents artistiques. Ah ouais, marrant en effet, ouais. Et d'autre part, l'acteur principal vient de faire une overdose. De mieux en mieux. Trop fun. Ah oui, et puis on est en train d'être acheté aussi. Il y a un conseil d'administration demain. Je te tiens au courant. Le producteur disait juste sur toute la ligne, à part qu'il ne le tint jamais au courant. Et Guillaume Grenier n'eut plus jamais de nouvelles de Trey Pressey. Certains disent l'avoir aperçu avec Elvis, à Ibiza. Mais dans l'ensemble, ce sont les mêmes qui prétendent avoir vu Hitler préparer sa vengeance depuis la face cachée de la Lune. Donc, bon. Mais l'histoire ne s'arrête pas ici. Car un jour... Oui, allô? Oui, bonjour, je me présente, je m'appelle Kelly Rodney, je travaille pour les studios Disney. Issu d'une famille quelconque, dans un pays quelconque, Kelly Rodney a la particularité, contrairement à l'immense majorité de ses collègues, d'être née sans pénis entre les jambes. C'est à la force de ses petits bras musclés qu'elle a gravi toutes les marches, n'hésitant pas à jouer des coudes, à toujours monter au front et à poignarder dans le dos, ce qui explique peut-être sa réputation de sale code. Devenue Senior Major Executive Producing Manager dans la branche Filmmaking Disney Branding Foundation du géant américain du divertissement et notamment du cinéma, elle s'est spécialisée dans le rachat de studios en faillite afin de les incorporer à la grosse machine qu'est Disney et de maximiser les gains en dollars, quitte à parfois faire passer les tableurs Excel avant l'aspect humain. Son absence totale d'empathie pour ses congénères et son déficit radical d'émotion, qualité ravissant ses employeurs, lui permettent ainsi de produire, chaque jour de l'année, un véritable travail de robot. Nous venons de racheter la société de production Cosa Nostra, anciennement dirigée par Monsieur Pressey. Ils nous font actuellement le tour de leur catalogue et de leurs projets en cours. Nous devons hélas Dieu mettre un terme au tournage de Qui veut la peau de Chesney Rabbit, mais le board a décidé de retenir ce projet et de le relancer proprement. Attendez, je vous arrête. C'est Qui est Chesney Finn, le nom de mon roman? Oui, mais on préfère plutôt parler de Qui veut la peau de Chesney Rabbit, ici, chez Disney. Nous relançons donc proprement, disais-je donc, avant d'être coupé, le projet de long métrage. Le budget passe de 12 à 250 millions de dollars, et nous avons engagé tous les acteurs désirés. Il ne nous reste que le choix du réalisateur. À ce sujet, dans une petite heure, nous ferons entrer les 3 finalistes les plus motivés, à savoir David Fincher, Ridley Scott et Sergio Leone, dans une arène. Nous les armerons lourdement et le survivant aura la chance de réaliser le film. Écoutez, c'est magnifique. C'est vrai que les coupes budgétaires avaient totalement défiguré le scénario. Mais là, si on repart de zéro, sur quelque chose de vraiment ambitieux, c'est fantastique. Alors oui, à ce propos, nous allons avoir besoin de retravailler fortement le scénario, afin qu'il corresponde à la charte éthique Disney. Eh ben, pourquoi pas, je suis disposé à en discuter. Mais comme je l'ai fait avec votre prédécesseur, permettez-moi tout de même de mettre les choses au clair tout de suite. Il est hors de question pour moi de vous céder les droits de mon livre aveuglément. J'ai une démarche artistique bien définie, des valeurs... Moi, je vous arrête, cette discussion est purement informelle. Notre armée d'avocats a travaillé sur le dossier, et tous les droits de votre livre viennent de vous être retirés. Rien de personnel, rassurez-vous. Nous avons juste su nous appuyer sur quelques brèches contractuelles bien pratiques. D'ailleurs, si vous songez à nous attaquer en justice, libre à vous. Nous vivons tous dans un pays, les États-Unis, au sein duquel rien n'a plus d'importance que la justice et la liberté. Valeur particulièrement chère à la maison de Disney. Sachez néanmoins que dans ce cas de figure, nous avons déjà prévu un plan de riposte à plusieurs échelons, incluant annihilation de votre image publique et lourde contre-attaque judiciaire au motif de plagiat d'une de nos œuvres au hasard. Ce qui vous vaudrait, en première estimation, je relis mes notes, une condamnation allant de 60 à 120 années de prison dans notre pénitencier de Ting Ting. Ceci étant dit, je vous remercie pour votre accueil et votre temps, et vous souhaite une excellente journée, monsieur. Comme dans toutes les belles histoires hollywoodiennes, les personnages sont parfois confrontés à des coups durs qui mettent d'autant mieux en exergue les facettes lumineuses de la vie. Guillaume Grenier n'engagea pas d'avocat et vécut beaucoup d'autres aventures. Mais je me disperse, il s'agit d'une toute autre histoire, à suivre sur la chaîne YouTube Guillaume se livre. Nous
Notre histoire concerne le scénario de ce film prometteur, dont la presse parle déjà, alors qu'il n'existe pas encore, et que le public, gavé de teasing via tous les écrans disponibles, attend désormais tel un adolescent en manque de nicotine, à savoir avec une impatience frustrante, savamment maîtrisée par autrui.